phrase de Pascal que nous connaissons tous ou presque. L'homme vit et meurt seul. On pourrait dire que c'est une phrase désespérante et peut-être désespérée. On pourrait dire aussi que c'est une phrase objective. On pourrait dire que ce n'est pas juste. En effet, pourquoi dire que l'homme vit seul alors que dès la naissance, nous sommes dans une famille et que nous savons bien que l'enfant qui serait tout seul ne parlerait jamais, que c'est dans la communication avec les autres que nous devenons les êtres humains que nous sommes. Donc, quand Pascal dit que l'homme vit et meurt seul peut-être, vit seul, pour être un homme, il nous faut bien être avec les autres hommes. Alors, est-ce que Pascal a dit une bêtise? Tout de même, non, nous n'allons pas dire une chose pareille. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Car il le sait bien, lui aussi, que l'homme se fait homme au milieu des autres. Je crois que ce qu'il a voulu dire, c'est que jamais nous ne serons totalement en communication avec l'autre, dans la totalité de notre être, dans la totalité de l'autre. Que jamais nous ne pourrons savoir que nous avons perçu totalement celui-là qui est à côté de nous et que finalement ce serait une grande illusion de croire que nous sommes complètement compris ou portés par celui-là qui pourtant nous aime à côté de nous. Et il nous faut bien le reconnaître. La solitude, et la solitude assumée, reconnue, admise, que nous ne cherchons pas à nier, c'est la solitude par laquelle nous sommes chacun unique. C'est dans l'acceptation de cette réalité que je suis unique et que cet autre à côté de moi est unique aussi, que nous pouvons reconnaître que, étant uniques, nous sommes seuls. Et pourtant, c'est parce que nous sommes uniques et parce que nous sommes seuls que nous pouvons communiquer les uns avec les autres. Il n'empêche que les grands actes de notre vie, nous ne pouvons pas dire que ce sont les autres qui les portent avec nous. Nous les partageons, nous partageons notre réflexion. Mais la décision que je prends est la mienne et seulement la mienne. Cet acte que j'accomplis est le mien, même si je l'ai accompli au milieu des autres. Alors, peut-être qu'il faudrait dire aussi qu'il est important pour que nous puissions réellement nous reconnaître comme des hommes à part entière et pourtant porteurs de solitude, peut-être qu'il nous faudrait faire l'expérience d'une solitude matérielle de temps à autre. On connaît bien ces histoires de ces moines qui s'en allaient vivre pendant 40 jours au désert. Nous connaissons bien le fait qu'il existe aujourd'hui encore des ermites et que chacun d'entre nous peut éprouver le besoin d'être un moment seul avec lui-même. C'est dans cette solitude avec nous-mêmes, assumée, portée, même quand c'est difficile, que nous trouvons les ressources qui nous permettent d'être nous-mêmes au milieu des autres. Et je crois qu'il nous faut, dès l'enfance, accoutumer nos enfants à supporter des moments de solitude, desquels ils sortiront pour se remettre en relation avec d'autres, avec nous-mêmes. Il nous faut nous-mêmes nous imposer des temps de réflexion solitaire, de vie un peu solitaire, pour nous trouver nous-mêmes justes au milieu des autres.